Alors, parlons un peu de l'islam en France. C'est un sujet où les débats sont souvent vifs, les opinions bien tranchées. Mais au fond, que disent vraiment les chiffres? Une nouvelle étude, une très grosse étude vient de sortir et franchement, les résultats dressent un portrait assez surprenant. Ça bouscule pas mal d'idées reçues. On va décortiquer ça ensemble. La question de fond, c'est donc celle-ci. Si on met de côté les gros titres, les polémiques, quel est le vrai visage de l'islam en France aujourd'hui? Pour essayer d'y répondre, on va s'appuyer sur des données très solides. Et la base de tout ça, c'est ce chiffre, 14 244. C'est le nombre de personnes qui ont été interrogées pour cette enquête. On ne parle pas d'un petit sondage fait à la va-vite, hein. On est sur une étude massive menée partout en France métropolitaine. Une échelle pareille, c'est vraiment rare. Et au sein de cette grande enquête, il y a ce chiffre clé, 1005. C'est le nombre de personnes qui se déclarent musulmanes. Avoir un échantillon aussi large, eh bien c'est ça qui rend les conclusions si fiables et qui permet de dresser un portrait vraiment détaillé. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut faire un petit retour en arrière. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir à quel point le paysage religieux en France a été complètement bouleversé ces 40 dernières années. C'est assez fou quand on y pense. En à peine une génération, la France a changé de visage. Regardez, en 1985, le pays était catholique à plus de 80%. C'était hier. Aujourd'hui, on est à moins de la moitié. Et en parallèle, deux courbes grimpent en flèche, celle des musulmans, qui a plus que triplé, et surtout celle des personnes sans religion, qui a explosé. C'est une recomposition en profondeur. Ok, ça c'est pour la grande photo de famille. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit cette fois? C'est ce qu'on va regarder maintenant du côté des pratiques. Le tout premier constat, il est frappant. C'est une différence d'intensité. Quand on demande aux gens s'ils se sentent religieux, 8 musulmans sur 10 répondent oui. Chez les autres croyants en France, on tombe à moins de la moitié. La foi semble donc occuper une place bien plus centrale. Et cette intensité, on la retrouve très concrètement dans les pratiques. Prenons le ramadan, un des piliers de l'islam. Aujourd'hui, quasiment les 3/4 des musulmans en France jeûnent pendant tout le mois. C'est un marqueur de dévotion qui est vraiment très, très fort et très partagé. Et là où ça devient très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette pratique ne s'érode pas avec le temps. C'est même tout l'inverse, ça se renforce. On est passé de 60% à la fin des années 80 à 73% aujourd'hui. La ferveur, en tout cas sur ce point, semble s'intensifier. On observe exactement la même chose pour la prière, autre pilier essentiel. Une large majorité, plus de 6 personnes sur 10, la pratiquent tous les jours. C'est un autre signe très fort de cet ancrage de la religion dans le quotidien. Et si on regarde d'évolution dans le temps, la courbe est encore plus parlante. Pendant des années, ça stagnait autour de 40%. Et puis, bam, à partir de 2016, le chiffre a littéralement bondi pour dépasser les 60%. C'est un phénomène assez récent et vraiment spectaculaire. Et la tendance se confirme une dernière fois avec la prière du vendredi à la mosquée. La fréquentation a plus que doublé en 30 ans. On est passé de 16% à 41%. La foi se vit de manière de plus en plus communautaire. Bon, le constat est clair, on a une religiosité forte et même en hausse. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment cette foi, qui est vécue de manière si intense, dialogue ou pas avec les valeurs et les lois de la société française. Un sujet emblématique de ce dialogue, c'est bien sûr le port du voile. Les chiffres, là encore, sont très parlants. On voit une explosion de la pratique après 2003, ça a plus que doublé en 15 ans, puis ça s'est stabilisé et on observe même un léger recul tout récemment. Mais alors, pourquoi ? Quelle est la motivation? Eh bien, pour une majorité écrasante, 8 femmes sur 10, la réponse est d'abord spirituelle. Il s'agit de respecter une obligation religieuse. C'est bien avant toute autre considération. Sur la question des origines du monde, par contre, on observe un véritable fossé. Si la science et la religion se contredisent, 65% des musulmans estiment que c'est le récit religieux qui prime. C'est un chiffre qui tranche radicalement avec ce que pensent les autres croyants et qui est encore plus élevé chez les jeunes. C'est un vrai point de divergence dans la vision du monde. Et c'est là que tout devient plus complexe. Sur la liberté de conscience, l'évolution est spectaculaire. Le droit de quitter l'islam, ce qu'on appelle l'apostasie, c'était une idée minoritaire en 1989. Aujourd'hui, elle est soutenue par près des 3/4 des musulmans. C'est un basculement complet vers l'idée de liberté individuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Il reste une minorité non négligeable, une personne sur 5, qui reste attachée à la vision plus traditionnelle, celle où on ne peut pas quitter sa religion. Ça montre bien qu'il y a de vraies lignes de fracture au sein même de la communauté. On en vient à un autre sujet, complexe et souvent instrumentalisé. La charia, la loi islamique. Quelle place pour elle dans un pays comme la France? Là, les avis sont tout sauf unanimes. En fait, la communauté est littéralement coupée en deux sur la question.
D'un côté, presque la moitié qui rejette totalement son application. Et de l'autre, une moitié qui est elle-même très divisée. La plupart voudraient l'adapter aux lois françaises et seule une petite minorité de 15% la voudrait appliquer intégralement. On est donc très très loin d'une position unique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'image qui se dessine finalement, c'est celle d'une communauté pleine de contrastes et qui est vraiment loin, très loin des clichés. Si on devait résumer, on retiendrait quelques points clés. D'abord, une religiosité et une pratique qui sont en hausse constante et c'est tiré par les plus jeunes. Ensuite, une très forte diversité d'opinions sur les grandes questions de société. Et au final, ça donne l'impression d'une communauté qui invente sa propre voie, un islam à la fois très ancré dans la tradition et en même temps dans la modernité française. Et tout ça, bien sûr, nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Dans cette France qui se transforme à toute vitesse, comment est-ce que ces tendances, ces évolutions, vont redéfinir ce que ça veut dire être français demain? C'est une page de notre histoire qui est en train de s'écrire, là sous nos yeux.